Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je me présente, je vais parler un peu de moi et essentiellement, je réponds aux tags de ma copine Miss Spondy, mais pas que. Donc, elle me fait souvent des commentaires sur ma chaîne et je suis également abonnée à sa chaîne. Donc, je réponds à son tag. Le premier tag qu'elle fait, un tag de 10 questions. Donc, je remercie Frédéric qui m'a mis en lien sa vidéo. Et Sylvie Gervais, à chaque fois que je le dis, je m'enfarge. Sylvie Gervais, voilà, ça prenait une touche un petit peu chantante. Donc, Sylvie, je fais cette vidéo également pour toi parce que tu voulais me connaître un peu plus et je trouvais que les questions de Miss étaient tellement intéressantes que je me suis dit, on va faire le tag et dans le fond, je vais pouvoir me présenter sur la chaîne et répondre en même temps à tes questions, Sylvie. Donc, nous commençons tout de suite. Voilà, premièrement, elle dit, Miss dit, j'ai vraiment hâte de connaître vos réponses. Donc, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires de sa vidéo. Donc, tout le monde peut participer. N'hésitez pas à partager mon tag. Donc, moi, je participe très contente de cette initiative-là. Et je trouvais que les questions étaient intéressantes. Donc, ça va ouvrir la discussion. Voilà. Donc, la première question. Quand vous manquez d'inspiration pour vos colos, avez-vous des techniques pour pallier à ce manque d'inspiration? Quand je manque d'inspiration, je vais sur Pinterest et je vais observer les palettes de couleurs. Souvent, ça m'inspire. Ensuite de ça, je vais voir les coloriages de mes copines sur Instagram. Donc, je vous mets mon lien de compte Instagram si des fois vous voulez venir voir qu'est-ce que je fais comme coloriage. Donc, je vais voir les plus beaux coloriages de mes copines que j'ai sélectionnés et enregistrés. Et souvent, ça m'inspire. Donc, je vais regarder les couleurs, certains aspects dans le coloriage, comme s'il y a une lumière particulière qu'elle a créée, un fond spécial, quelque chose comme ça. Moi, je vais, dans le fond, accrocher mon inspiration de cette façon-là. Une autre façon que j'ai, c'est de participer, dans le fond, aux défis qu'on se donne en duo ou participer à des défis dans les chaînes des copines. Donc, sur Instagram, moi, j'ai moi-même les défis que je fais avec le livre Mythomorphia. J'ai un défi ici avec ma copine que je fais pour terminer ce livre-là. Donc, ça peut m'inspirer d'aller fouiller dans ce livre-là. Donc, c'est un peu la façon dont je m'inspire. D'autres fois, les filles publient comme des colores à longue. Donc, dans le fond, c'est un hashtag que tu mets et elle donne des idées. Comme une fois, c'était, tu devais faire la moitié des cheveux de la fille rose et l'autre moitié orange. Donc, souvent, ça me débloque et ça m'inspire en regardant mes images. Je me dis, ah, ce personnage-là serait beau comme ça et ça m'inspire. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je pallie à mon manque d'inspiration. Et des fois, petite chose intéressante, le manque d'inspiration veut peut-être dire une fatigue aussi. Donc, arrêtez de colorier pour quelques jours. Des fois, ça fait du bien et ça permet de repartir notre inspiration. La question 2. Quelle est votre couleur préférée et quelle couleur aimez-vous associer? Donc là, je vous montre le Mythomorphia. Donc là, je vais tenter de vous laisser deviner avec mon Mythomorphia. Alors, c'est quoi la couleur, vous pensez? Le rose! Et c'est la couleur que je préfère. Et le mauve, dans le fond, j'associe souvent le rose et le mauve. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Et évidemment, la base de tout, moi, c'est le noir. Donc, j'aime beaucoup le noir. Mais ma couleur préférée, c'est le rose. Et j'associe avec le mauve. La troisième question. Qu'est-ce que vous préférez colorier? Donc, moi, je préfère évidemment colorier du fantaisiste. J'aime les livres fantaisistes. J'aime les histoires style Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Moi, j'aime ce qui nous transporte dans un univers différent du nôtre. J'aime ça sortir de mes zones de confort. J'aime ça utiliser des couleurs qui n'ont pas rapport, absolument pas. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, vous voyez mon éléphant ici, là, il n'est pas du tout raccord avec les couleurs d'un éléphant normal. Donc, moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment d'être dans un monde imaginaire
et de travailler mes inspirations de cette façon-là. Donc, c'est toujours le fantaisiste. Donc, vous voyez les fées. Voilà, donc ça, c'est un coloriage que j'ai fait en tutoriel en grayscale. Celui-là également, qui n'est pas tout à fait complété. Il me reste juste à mettre mon effet magique et mettre mon fixatif. Et même ici, dans les Annalines, j'ai été très surprise, mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment intéressant, surtout les livres pocket size, les petits livres. Donc, vous voyez, moi, les peaux, j'ai vraiment de la difficulté à faire une peau couleur peau. C'est tout le temps de couleur n'importe qui n'a pas rapport. Donc, moi, vert, j'aime vraiment ça. Sortir des sentiers battus, elle, j'ai réussi à le faire, mais j'ai eu beaucoup de misère. Il a fallu que je me parle tout le long du coloriage. Donc, voilà pour la question 3. La question 4. Êtes-vous inscrit ou inscrite? Alors, je vais parler au féminin, là. Êtes-vous inscrite dans un groupe de coloriage, exemple Facebook, Twitch, Discord? Bon, moi, je n'ai pas de compte sur Facebook, donc je fonctionne seulement sur Instagram. Et dans le fond, si je participe à des groupes de coloriage, oui. Donc, je participe principalement à ma copine Lisvie, donc le compte L'Écolo de Lisvie. Je vous les mets d'ailleurs dans l'écran. Donc, vous avez la présentation de sa chaîne et pour la trouver, vous avez juste à taper sur Instagram sur la loupe de recherche et vous faites en commercial L'Écolo. L'Écolo 2 Lisvie. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir la voir et si vous venez sur ma chaîne également, je publie toujours dans mes stories les challenges qui sont publiés par mes copines et je les mets dans mes stories à la une également. Donc, Lisvie, elle fait toujours à tous les mois le hashtag Colo Challenge et elle nous permet de choisir en deux façons pour nous inspirer. Exemple, pour le mois de mars, je vous donne tout de suite le thème. Donc, mars, c'est en 1, vous avez les étoiles. En 2, un coloriage tout pastel. Et en 3, effet vert. Donc, un effet vert. Voilà. Pas vert, pas vert la couleur, mais un vert comme un verre d'eau. Donc, voilà. C'est les 3, dans le fond, idées qu'elle met pour le mois de mars. Donc, c'est très intéressant. Si vous allez voir sur le hashtag l'Écolo Challenge, il y a beaucoup de mes coloriages également. Ensuite, je participe également au hashtag Colo Team Act, ACT. Donc, je vous l'écris de toute façon dans l'écran. Donc, les initiatrices du défi, c'est amiline.craft et Dragon Heart. Donc, dans le fond, c'est le défi, c'est colorions un livre ensemble. Donc, elles ont choisi un livre et on poste nos coloriages sur le hashtag et le défi, c'est de terminer ce livre-là ensemble. Donc, je vous montre tout de suite ce livre-là. Voici le livre Magic Girls. Donc, c'est un petit livre et pour vous en France, il n'est vraiment pas dispendieux. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo. Donc, ce sont des petites images sur du papier cartonné noir. Donc, c'est rapide à colorier. Des belles images, très intéressantes. Donc, j'en ai fait quelques-uns dedans le livre. Donc, je vais en profiter pour vous tourner les pages rapidement. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets dans l'écran les noms des chaînes Instagram des filles et vous pourrez aller les rejoindre avec et vous abonner ou simplement apposer le hashtag quand vous allez colorier ces coloriages-là. Donc, très beau livre et facile à faire. Voilà. J'ai également, dans ma chaîne, je fais toujours des coloriages de groupe. Donc, j'affiche toujours en story le coloriage de groupe et en publication. Ensuite de ça, je tourne le coloriage, je fais le coloriage, exemple, un que j'ai fait, mon petit dernier, attendez un instant. Lui, je ne mets jamais la main dessus. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que ça ici, c'est mon petit dernier. Donc, j'ai tourné le tutoriel qui est disponible sur ma chaîne ou qui va l'être disponible sur la chaîne. Et dans le fond, je publie également les photos
des filles qui l'ont fait avec moi sur Instagram. Donc, ça vous donne l'occasion d'avoir vos coloriages sur YouTube. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'ai toujours adoré voir mes coloriages sur ma télévision. Hein? Ça fait différent. Donc, voilà pour mes colos de groupe à moi. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas de restriction de temps ni de matériel. Fait que j'ai aucune restriction sauf de faire cette image-là, tout simplement. Question 5. Avez-vous un animal de compagnie? Comment se comporte-t-il pendant vos coloriages et ou vos vidéos? Donc, moi, j'ai comme animal de compagnie un chien, un chat et 5 poules. Donc, les poules, ça va bien jusqu'à date, sauf que mon petit coq, il chante des fois, mais jusqu'à date, ça ne paraît pas. Mon chien et mon chat ne s'entendent pas ensemble, donc on entend souvent le chat faire « Ouiaou ». Puis le chien, quand il voit des voisins ou des gens, ben il jappe. Fait que là, j'essaye de couper ça au montage, mais quand je peux pas, malheureusement, je le coupe pas. Hein? Et souvent, le chat vient se promener sur mon livre de coloriage, il regarde mes crayons, il va s'asseoir à côté ou sur mes affaires. Donc, voilà. 6e question. Disney ou pas Disney pour vos colos? Donc, moi, je ne suis pas Disney parce que j'ai juste un livre de Disney et c'est le Thomas Kincaid, le tout petit. Donc, j'ai fait quelques colos dedans et je vous avoue que ça ne m'inspire pas. Et de reprendre les couleurs d'un coloriage et refaire la même chose, j'aime pas ça. À la base, donc, je ne suis pas Disney. La question numéro 7. Quel est votre dupe préféré tout confondu? Là, je ne suis pas certaine de comprendre la question, mais moi, ce que je comprends, un dupe, c'est comme dans le fond, c'est pas l'original, mais c'est une copie. Comme exemple, ici, c'est un Posca. Et là, j'aurais techniquement un dupe, donc une copie de Posca, mais dans le fond, moins cher. Donc, ça, je pense que c'est ça la question. Donc, moi, je vais nommer 2 dupes avec lesquels j'aime travailler. Dans le fond, c'est du maquillage. Donc, je sais que ça a l'air un peu bizarre. Ben oui. Mais le maquillage pour remplacer ou travailler avec de la pastel sec, j'aime ça beaucoup. Donc, n'importe quel, dans le fond, n'importe quel set de maquillage, je trouve que la texture est plus intéressante avec le maquillage. C'est un petit peu plus crémeux comme texture. On peut aller chercher des effets perles très, très intéressants. Et ça ici, ça en est un maquillage highlight. Ça donne des effets superbes. Donc, je dirais que ce dupe-là, ça fait des fonds différents, puis j'aime ça beaucoup. Ensuite, l'autre, ça va être des crayons lip style. Ben, pas lip style, mais des crayons rouge à lèvres. Dans le fond, pour travailler en collaboration avec les Néocolor 2 ou complètement à part. Ça a une belle texture, c'est intéressant et c'est moins cher. Et je vous mets également à l'écran les Mungyo Gallery. C'est des craies en cire aquarellables qui sont exactement faites comme les Néocolor, mais beaucoup moins chères et se travaillent vraiment bien. Donc, je dirais que ce serait ces 3 matériaux-là. La question 8. Quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée, petit ou grand budget? Petit budget, je vais dire tout de suite les Faber-Castell Black Edition. Donc ça, c'est vraiment le top petit budget. Je les ai aimés tout de suite. La prise en main est intéressante. Donc, très pigmenté, ce travail sur le noir, ces crayons-là sont vraiment intéressants. Et j'aime également les Nioni, donc les crayons Nioni qui sont disponibles sur AliExpress. Moi, je préfère la gamme non aquarellable. Ils ont sorti récemment, moi j'ai les 72, ils ont sorti récemment la gamme de 120 pour un prix d'à peu près 50-60 $. Donc ça, ce sont vraiment mes préférés. Et grand budget, bien sans surprise, c'est les Prismacolor premiers parce que ce sont des crayons qui s'adaptent à tout type de surface et de mix média. Ils sont pas chers, 150 couleurs, des magnifiques couleurs. Et c'est facile à blender, facile à travailler. Ça, j'ai toujours du plaisir avec ces crayons-là. Donc, ça va être mes préférés grand budget. Mais par contre, il n'y a pas que. J'aime les gammes de crayons qui sont très différentes des autres.
Donc, je vais vous en mentionner quelques-unes. Les Derwent Drawing, ce sont des crayons avec une composition très spectaculaire que j'aime beaucoup. Les Derwent Inktense sont également des crayons incomparables. Ils ont vraiment leur spectre à eux et leur façon de se travailler. Les Inktense, ce sont des crayons aquarellables, mais c'est de l'encre qu'il y a dans le crayon. Donc, bientôt, je vais tourner un tutoriel qui va être fait avec la gamme de crayons Derwent Inktense. Ensuite, j'ai les Tombow Hirojiten qui ont une palette de couleurs vraiment incomparable et ils se travaillent d'une façon très différente des autres. Pas facile d'approche, mais qui donne un très beau résultat. Donc, les Tombow Hirojiten sont vraiment intéressants pour ça. Et pour terminer, les Derwent Colorsoft. Donc, encore un type de crayon qu'on a beaucoup de plaisir à travailler avec. C'est crémeux, ils ont des couleurs intéressantes et quand même assez différentes des autres variétés. Donc, si je veux avoir du plaisir, je prends mes Prismacolor premiers ou mes Colorsoft. La question numéro 9. Quand vous coloriez, êtes-vous plutôt bien organisé? Vous rangez chaque objet après chaque utilisation ou vous sortez tout au fur et à mesure sans rien ranger et après le coloriage, vous vous retrouvez avec plein de matériel sur votre bureau? Je vous montre dans l'écran ce qu'a de l'air mon bureau de travail qui est essentiellement ma salle de tournage pour YouTube. Donc, après une vidéo, c'est ça que ça a de l'air. C'est un vrai foutoir. Donc, il y a du matériel partout. J'ai quand même un grand bureau et malheureusement, c'est plein. Je me ramasse à avoir de la difficulté à bouger pour colorier. Donc, voilà. Et sur mon bureau, je déteste colorier. Donc là, je suis tout le temps mal pris, puis je trouve pas ça intéressant. Je ne suis pas habituée de colorier sur une table ou un bureau. Donc moi, je suis plutôt du type nomade, donc je vais m'effoirer partout dans la maison. Et je vais en profiter pour vous montrer mon astuce. Donc, non, je n'ai pas du matériel qui traîne partout. Et dans mes coloriages, moi, j'ai toujours une palette de couleurs définie. Donc voilà. Alors, je viens chercher ma palette de couleurs, je sélectionne mes crayons et maintenant, ce que je fais, j'utilise ce petit emballage-là, cette petite trousse de crayons que je n'utilisais pas avant. Et là, je mets mes crayons dedans. Donc, que je sois sur le divan, dans l'auto, peu importe, quand j'ai terminé de dessiner avec mon crayon, je le remets tout de suite dans son emballage et vous voyez que ça ne prend pas beaucoup de place. Et ici, j'ai mis mon efface, mon petit pinceau, et au bout, j'ai déjà commencé à préparer ma palette de crayons pour un tournage que je veux faire avec vous. Je veux vous présenter les crayons les moins chers que j'ai. Ce sont les Prang. Prang, c'est une sorte de crayon qui se vend en 72 unités pour à peu près 20 $. Donc, je veux tester ceux-là avec vous éventuellement. Donc, j'ai tout ça de préparé. Alors là, je ne peux plus perdre mes crayons. Fait que là, je piquais les crayons dans mes cheveux avant, je les mettais dans ma brassière, je les perdais dans mes craques de divan, j'ai eu des accidents parce que j'ai cassé des crayons et surtout un Derwent Drawing que j'ai eu beaucoup de peine. Donc, je me suis choquée et j'ai commandé les 24 crayons parce que j'avais cassé mon blanc. Mais finalement, je suis bien contente. Donc ça, c'est mon astuce. Et quand j'ai terminé de faire ma vidéo YouTube, je range tout mon matériel et ma table doit redevenir vide. Voilà! Nous sommes rendus à la dernière question. La question numéro 10. Avez-vous un bureau dédié ou, au petit bonheur la chance, vous vous installez sur une table disponible en mode nomade du coloriage? Bon, là, j'ai répondu dans le fond à cette question-là avec la question numéro 9. Hein. J'ai mon bureau dédié pour mon tournage YouTube, mais je ne colorie pas dessus. J'ai des lampes un petit peu partout dans la maison, donc quand j'écoute la télévision avec mon conjoint, je colorie. Si je vais en visite dans l'auto, je vais colorier. Donc, j'ai tout le temps ma petite trousse comme ceci, ou j'ai un autre truc. Bien, en fait, j'ai deux autres trucs que je vais vous montrer. J'ai une petite trousse en silicone qui se déplie. Donc, je peux mettre mes crayons dedans. Donc, ça, en voyage, j'apporte ça et je me mets une ou deux aiguisoirs là-dedans. Ceci. Et j'ai maintenant, bien, en fait, j'ai deux autres trucs à vous montrer. J'ai cette petite trousse de crayons-là
où je mets mes essentiels, dans le fond, quand je quitte la maison. Donc là, j'ai une partie de mes Jelly Rolls, mon signaux blanc, Jelly Roll noir, plusieurs autres couleurs. J'ai un Posca couleur chair, mes refils d'efface et ici mes microns STA, donc, et mes 2 effaces électriques. Voilà. Et je me suis fait un nouveau truc, il faut que je vous partage ça, c'est trop hot. Juste un instant, je reviens. Donc là, je me suis fait récemment une nouvelle petite trousse. Et là, j'ai décidé de mettre mes crayons préférés en petite gamme dans cette trousse-là. Donc là, j'ai mes 24 et regardez, il faut que je vous le montre, ça m'a fait assez de la peine. Mon petit drawing qui a passé dans la craque du divan. Hein? Donc, j'ai réussi à récupérer un petit bout, mais quand même. Donc, j'ai mon blanc et mon noir Prismacolor qui sont mes 2 inséparables qui me suivent partout et qui sont utilisés dans tous mes coloriages. Les Derwent Drawing ici. Et là, je vais mettre les 12 Color Soft de Derwent que j'ai parce qu'avant d'acheter la grosse gamme, j'avais acheté les 12. Donc, je vais les mettre dans cette pochette-là. J'ai aussi les Lyra Polycolor que j'ai l'ensemble de 12 et que j'ai tellement aimé, j'ai racheté la grosse ensemble. Et je veux mettre également les Derwent Light Fast que j'ai en 12 unités et je n'ai pas acheté la grosse collection là, parce que c'est quand même assez dispendieux. Donc, j'ai juste les 12. Donc là, peu importe la gamme de crayons que je vais utiliser, si je veux des crayons artistes qui sont pigmentés, je vais venir fouiller dans ma petite mallette ici. Donc ça, c'est une astuce que je viens de commencer à préparer et je pense que ça va être bien intéressant. Moi, j'ai le goût de rajouter la question 11. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, puis j'aimerais ça, dans le fond, dans les commentaires, si vous pouvez me dire c'est quoi, vous, vos crayons préférés dans petit et dans grand budget, et j'aimerais savoir votre matériel que vous détestez le plus ou que vous avez beaucoup de misère à utiliser. Donc moi, pour les crayons, je vais vous dire, c'est les Spectrum Noir Color Blend. C'est les crayons que je déteste. Je ne suis pas capable de rien faire avec ces crayons-là. Ces crayons-là ne me vont pas bien. Hein? Ensuite, les Gelatos. Donc les Gelatos, j'ai beaucoup de misère à utiliser ce matériel-là. J'ai deux gros paquets de Gelato en plus. Ça coûte cher. Donc ça, je trouve ça triste, mais je vais faire un laboratoire de recherche avec vous pour tenter de m'habituer à ce matériel-là. Donc voilà pour la question numéro 11. Donc techniquement, je ne suis pas très habituée. Hein? C'est la première fois que je réponds à un tag et je trouve ça super intéressant. Je vais taguer ma copine Marilyn. Donc, dans l'atelier de Marilyn, si des fois tu as le goût de faire une vidéo et de nous partager les réponses, ça serait intéressant de mieux te connaître également. Et si, parmi mon auditoire, j'ai des gens qui ont des chaînes YouTube ou si vous avez le goût, vous aussi, de répondre aux commentaires, bien, je vous incite à le faire. Je vais être super contente de voir c'est quoi vos intérêts et quel type de coloriste vous êtes. Et je remercie également beaucoup Miss Spondy, mais pas que. Donc, je te remercie beaucoup pour ce tag-là et j'espère que tu vas apprécier la façon dont j'ai répondu à ton tag.